février de cette année au 5 avril. Une version numérique était consultable, ainsi qu'une version papier en mairie. Le public pouvait d'ailleurs exposer ses observations sur un registre mis à sa disposition. Aucune remarque n'a été constatée. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver aujourd'hui ce plan de prévention du bruit dans l'environnement sur les voies communales qui sont concernées, de charger Monsieur le maire de mettre en ligne le plan de prévention du bruit sur le site de la ville, de transmettre ce plan à la communauté d'agglomération ainsi qu'au préfet du Var, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document prévu à cet effet. Merci. Donc je signale qu'il y a eu une consultation publique, mais donc personne ne s'est présenté. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Madame M. Oui, délibération 52, Monsieur le maire, il s'agit de valider une convention d'occupation du domaine public communal portant sur l'exploitation d'une activité foraine. Pour résumer, il s'agit de l'occupation du domaine public par le manège, le carrousel qui est vers les parkings que vous connaissez tous. Alors, en 2011, le conseil municipal a validé l'installation et l'exploitation de cette activité. Une convention a été conclue entre la société Dynamic Land en septembre 2011. Ensuite, la société a fait l'objet d'un changement de forme sociale et un avenant a été signé le 16 avril 2012 qui fixe l'entrée en vigueur de la convention au 12 avril 2012. S'agissant de l'occupation du domaine public, on a le gérant de cette société qui a demandé la prorogation de son occupation. Alors je vous avais déjà parlé de cette fameuse ordonnance de 2017 qui nous posait grand souci, puisque désormais toute occupation du domaine public nécessite une mise en concurrence. Ça veut dire que le professionnel bandolé ou dans les autres communes qui se trouve titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public, eh bien, va se voir mettre en concurrence avec d'autres candidats potentiels. Donc cela peut avoir des conséquences dévastatrices. Alors cette ordonnance qui avait été prise un petit peu rapidement, là c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, on n'avait pas encore de retour. Le service juridique a mis en évidence une réponse ministérielle qui est, je crois, du 29 janvier 2019 de mémoire, qui malheureusement tend à considérer qu'il faut appliquer de façon stricte l'ordonnance de 2017, c'est-à-dire pour toute occupation du domaine public, il faut une mise en concurrence. C'est le nouveau dada de notre législateur. Alors, il y a une exception qui est prévue par le Code général de la propriété de la personne publique qui prévoit l'autorisation de pouvoir prolonger la convention sans procédure de mise à concurrence à la seule condition que la durée de prolongation n'excède pas la durée nécessaire au dénouement dans des conditions acceptables, notamment du point de vue économique des relations entre l'occupant et l'autorité compétente. C'est-à-dire, en gros, pour vous le dire plutôt familièrement, on ne peut pas demander, si vous voulez mettre fin à cette convention d'occupation du jour au lendemain, alors que le preneur a fait des investissements considérables. Donc, c'est-à-dire, c'est prévoir une durée conforme aux investissements qu'a fait ce professionnel. En l'occurrence, on nous a justifié de la réalité des investissements réalisés, une facture pour l'achat du manège à hauteur de 120 000 € et nous avons aussi étudié le compte d'exploitation prévisionnel qui démontre qu'une prolongation de la convention jusqu'au 31 décembre 2024 permet tout à fait conforme eu égard aux investissements qui ont été faits et c'est pour cela qu'on vous soumet cette délibération pour autoriser la prolongation de la convention. Une dernière précision, de façon contestable, cette convention qui a été signée en 2011 prévoyait que le montant de la redevance serait fixé tous
tous les ans par décision municipale. Je trouve que c'est d'une lourdeur procédurale. Si on peut en faire l'économie, c'est bien. Donc nous avons fixé dans la présente convention, vous le verrez, vous l'avez tous vu puisque vous l'avez lu, eh bien, une augmentation, un montant de base de 13 638 € pour l'année 2019, montant identique à 2018, ce qu'on a appliqué à peu près, je parle sous le contrôle de M. Bertoncini, à l'intégralité des commerçants, et ensuite, augmenter ensuite tous les ans de 2% pour éviter de devoir délibérer toutes les années. Voilà ce qu'on vous soumet au vote aujourd'hui. Vous avez la convention qui est annexée à la délib. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Madame Bourron. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, par délibération de juin 2015, la commune a adopté la gestion d'une partie de l'organisation et du financement des transports scolaires dans et hors du périmètre de transport urbain par convention avec la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume. Cette organisation des transports a été confiée au département du Var jusqu'au 31 août 2017. Cette délégation de compétences, arrivant donc à échéance au mois d'août 2017, il a été nécessaire de définir de nouvelles modalités des transports à compter du 1er septembre 2017 en passant des conventions entre le département du Var et la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume ainsi que la région Sud. Compte tenu des modifications de gestion évoquées, à compter du 1er septembre 2017, les modalités d'exécution et de suivi des transports scolaires mises en place ultérieurement dans le cadre des conventions passées avec les communes membres de la communauté d'agglomération sont devenues obsolètes. Et donc de nouvelles conventions doivent être établies entre la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume et les communes membres afin d'actualiser l'organisation et le financement des transports scolaires. Et c'est donc ce qui est proposé aujourd'hui. Et vous avez le projet de convention qui est joint à la délibération. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Madame Bourron. Pardon. Monsieur Chaurel, oui, l'adhésion au syndicat. Oui, monsieur le maire, donc la délibération 54, adhésion de la commune de Saint-Tropez au Simiélec. Donc cette délibération consiste simplement à ce qu'on se prononce sur la demande d'adhésion faite par Saint-Tropez, la ville de Saint-Tropez, au syndicat d'électricité du Var, auquel nous sommes adhérents depuis déjà quelques années. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 55, Monsieur Chaurel. Cette délibération concerne le transfert de compétences optionnelles numéro 1 et 3 de la commune de Cavalère-sur-Mer au Simiélec. Ils n'adhèrent pas en totalité, mais pour deux options. Enfin, ils veulent adhérer au Simiélec pour deux options. La ville de Cavalère. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération suivante, Monsieur Chaurel. Donc cette délibération concerne l'adoption d'un fonds de concours au profit du syndicat mixte de l'énergie des communes du Var, de Simiélec, pour la réalisation de travaux d'éclairage public réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, rue du Docteur Marceau. Donc l'éclairage de la rue du Docteur Marceau mérite d'être grandement refait. Il n'est pas à un niveau d'éclairement suffisant, d'autant plus que cette rue mérite d'être mise en valeur. Le montant des travaux, donc là c'est uniquement le fonds de concours qui est fixé à 19 500 €. Donc il est proposé d'approuver la mise en place d'un fonds de concours de 19 500 € afin de financer 75% de la participation à l'opération du Simiélec Var. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Madame Bourron. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit à nouveau des transports scolaires et de la participation forfaitaire des familles et de la commune.
Donc depuis janvier 2015, la communauté d'agglomération détient la compétence transport. Elle exerce directement sur son territoire depuis septembre 2017. Elle assure le transport des collégiens et des écoliers de la commune en incluant la ligne de transport pour l'école de Don Bosco à Saint-Cyr. L'accès sera restreint aux seules lignes scolaires desservant le ressort territorial de la communauté d'agglo sur la base d'un aller-retour par jour et en période scolaire exclusivement. Donc le tarif applicable pour la prochaine rentrée est de 110 € par élève par an. Le montant relatif à l'achat de la carte de bus est réparti de la manière suivante: 80% à la charge des familles et 30% de participation de la commune. Vous avez ensuite un tarif dégressif qui est appliqué pour les élèves qui s'inscriraient en cours d'année. Et après la date du 15 mai, l'élève devra acheter des tickets à l'unité. L'inscription, l'édition du titre de transport seront gratuites en cas de perte ou de vol et la délivrance d'un duplicata du titre de transport sera facturée 5 €. Donc, pour permettre la vente des titres de transport, le conseil municipal doit valider le montant de la participation des familles ainsi que celle de la commune pour la prochaine rentrée. Il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter le montant de 110 € de participation forfaitaire annuelle par l'élève et d'adopter le principe de participation forfaitaire des familles fixé à 80 € pour la rentrée prochaine et la participation de la commune à 30 € par élève de collège et de l'école élémentaire et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Monsieur Valero. Merci, monsieur le maire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a quand même 200 personnes qui font partie de l'étoile solidaire à Bandol, qui sont dans la nécessité. Est-ce que pour ces gens-là, si jamais il y a des enfants qui prennent le car scolaire, est-ce que la commune pourrait faire un geste supplémentaire concernant ces familles qui sont dans le besoin? Je pense que c'est plutôt le rôle du CCAS. Mais ok, d'accord. on peut... Donc ils ont droit à un geste supplémentaire de la part du CCAS ou de la commune ou pas? Je pense que c'est effectivement du ressort du CCAS, on peut le regarder. On peut le regarder, merci. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est à M. Chaurel que revient l'honneur de conclure avec la dernière délibération. Oui, enfin, conclure les délibérations, mais je crois qu'on a fait... Ah, tout à fait. Tout à fait. Bien, donc la dernière délibération, la numéro 58, qui est relative à l'établissement de la nouvelle heure de service. Pour vous résumer la chose, dans le cadre du marché numéro 16-3 relatif aux travaux d'entretien de la voirie communale, la ville de Bandol avait passé un ordre de service à l'entreprise Urbavar, titulaire du dit marché, pour la réalisation des travaux de la rue de la République, deuxième phase. Le délai a fait l'objet d'une erreur matérielle lors de la rédaction de l'ordre de service. Il était indiqué un délai d'exécution de 2 mois, alors qu'il devait être de 3 mois, avec une suspension de travaux pendant les animations de fin d'année. Les travaux ont été menés correctement par l'entreprise Urbavar, qui n'est en rien responsable d'un dépassement de ce délai qui était erroné. Et afin de ne pas appliquer des pénalités de retard à cette entreprise qui a répondu à tous ses devoirs par ailleurs, il est demandé d'annuler l'application des pénalités de retard liées à cette erreur matérielle et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc nous avons une question orale de M. Valero. Merci, monsieur le maire. Oui, c'est pour Jean-Pierre. Je t'avais donné mon inquiétude concernant le plateau traversant. Tu as dit que tu attendais des autorisations. Je voudrais d'abord connaître qui a donné l'autorisation de faire ce plateau en centre-ville. L'autorisation à qui? À la mairie. Non.
Parce que la dernière fois, tu m'as dit, nous sommes en train de demander des autorisations. Non, validation. 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 Alors, qui a validé ça? Non, c'est nous qui avons réalisé. C'est la ville qui a fait réaliser dans le cadre de notre marché de voirie dont je viens de parler à l'instant. C'est nous qui avons réalisé. D'accord. Mais nous avons demandé validation des principes techniques retenus auprès du service technique du département. En sachant que ce plateau traversant est illégal là où il est. Pour quelle raison? Pour les raisons qu'il dessert sur nos voies qui desservent le transport public, c'est interdit. Ah bon? Oui, dans l'axe de la traversée d'une ville. Ah d'accord. Oui. La pente. Et sur l'avenue Jean Lost, c'est valable? Je te parle de l'avenue Jean Lost. Non, mais l'avenue Jean Lost. C'était fait. Là aujourd'hui, on a créé C'est fait. quelque chose. Mais non. Mais pourquoi c'est illégal? En vertu de quel texte? Je t'ai donné le décret l'autre jour. Le décret? Oui. Le décret de 94? Je ne sais pas ce que je t'ai donné. Mais non, mais le décret ne dit pas qu'un plateau traversant est interdit lorsqu'il y a une circulation de véhicules de tourisme. Alors, l'implantation de ces ralentisseurs est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3000 véhicules en moyenne par jour. Oui. Donc, c'est le cas. 3000 véhicules par jour? 3000 véhicules par jour. Il n'en passe plus que 3000. Hein, ah non. Oui, je faisais partie du service de la police municipale. On avait le compteur où il y avait quand même plus de 3000 voitures qui passaient au jour là. Ça, on s'en va. Il y a les droits de le dire. Ah sur les voies de dessert de transport public. Cette donnée-là, les 3000 véhicules, c'est en GMA. Alors, c'est jour, moyenne, année. D'accord. Donc, si tu permets, je vais te donner tous les éléments. Après, moi, de toute façon, il est défayé, mais bon, après, il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose. Sur les voies de dessert de transport public, de personnes ainsi que celles desservant des centres de secours. C'est le cas. Alors, ensuite, le passage. Centre de secours? Oui, les pompiers qui passent aussi un truc. Ensuite, c'est Elodie, c'est un texte que je. Mais non, mais le texte. Gérard, tu n'as pas une bonne interprétation du texte. Non, mais d'accord, ok. Ensuite, le passage piéton qui est existant n'est pas à la bonne place. Il faudrait faire le passage piéton au milieu du plateau traversant. Il est juste avant, il n'est pas à la bonne place. Donc j'espère que ça va être repris. Non. Alors, je t'invite à lire un document qui complète le décret du 27 mai 1994. Ce document, je te ferai parvenir le lien correspondant, qui émane du CEREMA. Le CEREMA, c'est anciennement le Centre d'études techniques de l'équipement. L'équipement n'existant plus. C'est un organisme public qui est sous la coupe du ministère de l'Environnement. Donc, le CEREMA, ce service technique, émet des directives. Ça n'a pas la valeur d'un décret, mais ça vient compléter le décret. Et tous les cas que tu cites sont évoqués dans les documents de ce centre. Et il n'y a aucune difficulté. Il recommande même que, si possible, de ne pas mettre les passages piétons sur le plateau traversant. Ça m'a même surpris de lire cette chose-là. Concernant les transports publics, il n'est pas du tout interdit de faire un plateau traversant lorsqu'il va passer un bus. Sinon, je pense qu'en la matière, la ville de Bandol n'a pas innové. Il n'est qu'à voir autour de nous, dans des villes qui sont régulièrement citées comme exemple, les plateaux traversants qui existent à proximité, en centre-ville, de tous les lieux fréquentés, de toutes les écoles. Il n'y a aucune difficulté. À aucun moment. Il sera appelé à disparaître. Pas du tout. Non, ils sont appelés à disparaître les plateaux traversants qui sont faits en dépit des contraintes techniques énoncées dans le décret et rappelées dans les directives du CEREMA. Ce que nous avons respecté à la lettre pour la réalisation de ce plateau traversant. Bon, pour toi, il est illégal ce plateau. Il est illégal. Totalement, d'accord. Totalement. Je ne pense pas, mais bon. Totalement. Et je ne prendrai aucun risque, et je ne ferai prendre aucun risque au maire de faire des réalisations qui seraient illégales.
Je n'ai jamais œuvré ainsi et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Je n'ai pas dit que tu allais contre la loi, mais je t'ai averti que ce truc à cet endroit, c'était pas légal. Donc j'essaierai d'approfondir la chose, je te donnerai des éléments supplémentaires. Aucun souci. Je te fournirai les documents du CEREM. Bien. Donc le conseil municipal est terminé. Merci de votre attention et de votre patience.